qui est le plus subtilement écrit entre Tony Stark et Superman, à travers le prisme de leur écriture narrative, leur épaisseur psychologique, leur fonction symbolique et leur subtilité d'anti-héros ou de héros fissurés. Entre Clark et Tony, c'est homme contre mythe. Leur aspect diverge drastiquement. Origine humain, faillible, riche, industriel extraterrestre, surhumain, dernier survivant de Krypton, conflit central rédemption, orgueil, responsabilité double identité, humanité versus divinité. Tony, c'est d'abord un homme qui a fauté. C'est l'industriel devenu héros par devoir moral. Il est le fruit de ses erreurs et son conflit principal est introspectif. Il combat sa propre arrogance, sa culpabilité, son passé de marchand de mort. Superman, lui, n'a pas fauté. Son conflit est ontologique. Peut-il être un dieu, rester humain? Son écriture repose sur une tension philosophique. Le bien absolu est-il compatible avec l'humanité imparfaite? Il lutte non contre lui-même, mais contre le regard du monde. Donc, petit point à Tony, parce qu'il est écrit sur la contradiction interne, alors que Superman est plutôt sur la dissonance externe. Concernant leur subtilité psychologique, c'est plutôt la transparence versus le mystère. Tony Stark est brutalement transparent. Il parle, il broie, il doute, il rit, il s'effondre. Il est un livre ouvert plein de notes autocritiques. Ses failles sont visibles, mises en avant par les scénaristes pour humaniser son génie. Superman, à l'inverse, est crypté. On ne le sait qu'à travers ses gestes et le silence de Ken. Il est toujours entre ces deux visages. Et l'écriture joue sur cette épaisseur de masque moral. On ne connaît pas totalement Superman. Il est une énigme morale plus qu'un personnage émotionnel. Donc petit point à Tony parce qu'il est plus lisible, plus humain. Superman est le plus subtil dans son ambiguïté morale. Et si on commence à parler des autres thématiques, entre les deux, c'est plutôt l'éthique en mouvement vs l'éthique absolue. Tony Stark est un héros moralement mobile. Au fil de la saga, il évolue, change d'avis, guerre, IA, contrôle de la technologie. Il fait des erreurs majeures, Ultron, Civil War, mais il les assume. Il est dans l'apprentissage moral constant. Superman en revanche est le socle moral de l'univers d'ici. Il ne change pas car il incarne une éthique. Ça le rend admirable mais aussi statique. Il ne doute pas comme Stark. Il porte, il endure. Son éthique est une boussole. Il est l'idéal. Tony est plus subtil dans sa trajectoire. Ce sont deux héros indispensables au monde, mais leur relation au monde n'est pas ce qu'on pourrait attendre d'un héros. C'est plutôt la verticalité versus l'horizontalité. Tony interagit avec les humains d'égal à égal. Ami, ennemi, journaliste. Il est un homme parmi les hommes, même si son intelligence le rend hors norme. Il dépend du regard d'autrui, en quête de rédemption ou d'amour. Superman, lui, est déconnecté par nature. Il voit les humains d'en haut, au sens propre comme au figuré. L'écriture exploite cette verticalité. Il vole, il entend tout, il voit tout. Même amoureux, il reste autre. Cela crée une solitude mythique, mais parfois une distance émotionnelle avec le spectateur. Donc petit point à Stark parce qu'il est plus proche de nous, ce qui permet des nuances émotionnelles plus riches. Les deux univers exploitent bien la science-fiction. Mais pour ces deux héros, c'est vraiment l'opposition parfaite. Tony, c'est un héros technologique. Il est le fruit de son esprit et de ses créations. Chaque armure est une réponse narrative à une erreur. Il évolue par le faire, par l'invention. Superman, lui, n'a rien à construire. Il est. Sa force, sa vitesse, sa vision sont innées. Ce n'est pas une épopée d'assemblage, mais une épreuve de limitation. Comment être un dieu sans l'utiliser comme tel? C'est une subtilité d'inaction plus difficile à écrire, car silencieuse. Donc il y a égalité. Nous, on se contente juste de juger la subtilité d'écriture, comme par exemple le rapport à la mort et à la finitude. La mort de Tony, par exemple, a été sublime. Il accepte de tout perdre, de se sacrifier, parce qu'il a compris que l'avenir vaut plus que son ego. Donc qui est le plus subtilement écrit?